Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement dans un endroit au calme pour pouvoir écouter cette guidance, à vous abonner pour ceux qui souhaitent s'abonner, à partager la capsule et également à commenter pour ceux qui souhaitent commenter le tirage. Et n'oubliez pas aussi d'activer les cloches des notifications pour pouvoir me suivre en temps réel. Nous allons donc maintenant tirer votre carte énergie, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Nous reprendrons donc bientôt les guidances astro, puisque j'ai pas mal de personnes qui se sont manifestées sur la chaîne. Donc elles vont bientôt faire leur retour. Allez, c'est parti, on va sélectionner une carte pour vous. Et on vous parlera donc d'action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc il est important ici de ne pas être tout le temps dans l'autocontrôle, donc de lâcher prise, parce que souvent on veut contrôler toutes les situations ou avoir des réponses parfois précocement en fait sur certaines situations. Alors qu'il faut peut-être plus de temps, plus de recul, moins se prendre la tête et au fur et à mesure, les situations finissent par s'éclaircir et vous finirez justement par avoir vos réponses du fait de vous recentrer. Donc il était important que vous travailliez discrètement vos envies spontanées, comme il est écrit ici sur cette carte conseil, car il est important aussi également de comprendre exactement où vous souhaitez vous diriger. Plus vous autoriserez à vous libérer de ces pensées et à laisser aller sans réfléchir, moins vous aurez de questions et plus vous aurez de réponses. Donc n'oubliez jamais de lâcher prise, c'est très important, de ne pas vous prendre la tête sur le moment et de laisser les choses aller, se faire. Et avec le temps, on comprend mieux certains comportements, les nôtres ou ceux d'autrui. On va regarder maintenant la carte énergie de votre autre. Il y en a beaucoup trop, donc on va les récupérer. On en a eu deux. Donc la première, c'est la confiance et la deuxième, c'est la vulnérabilité. Donc la confiance. Pendant que ton esprit cartésien t'impose une éventuelle bonne direction à prendre, la guidance intérieure de ton âme t'exhorte à suivre un chemin alternatif. Le chemin le plus logique est celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables et bien plus encore en les suivant. Donc là, il est important que votre autre, dans ses énergies, reprenne confiance en lui. Parfois, il ne faut pas avoir peur de prendre certains risques ou certaines trajectoires pour atteindre finalement ses objectifs, vivre ses rêves. Et on voit que dans ses énergies, votre autre en tout cas, est dans cet état d'esprit où il prend conscience que parfois il prend peut-être, il a peut-être peur justement de prendre certains risques et ça ne lui permet pas ici d'être épanoui à 2000%. Donc c'est pour ça que sur cette carte, il est stipulé qu'il est important de prendre la guidance intérieure de son âme, puisque ça permet d'exhorter à suivre un chemin alternatif, le chemin le plus logique et celui que tu considères le plus raisonnable et le plus familier, mais tu pourrais passer à côté d'opportunités incroyables. Et il réalise que parfois il est important de sortir de sa zone de confort et de prendre plus de risques pour pouvoir justement se retrouver aligné dans son chemin de vie et avec ses désirs et pouvoir déployer justement de belles perspectives d'avenir. On va maintenant regarder la deuxième, on parle de vulnérabilité. Donc cette carte est la confirmation que tu marches en territoire inconnu, étranger, où les décisions sont basées sur l'intuition plus que sur le rationnel. Ne laisse pas la peur te rattraper ni nourrir le sentiment que se sentir vulnérable est un état négatif. J'ai l'impression que votre autre a passé des phases ici extrêmement difficiles, compliquées, certainement même pourquoi pas des nuits noires, la nuit noire de l'âme, comme beaucoup pourraient connaître. Cette personne a vraiment des craintes et souhaitait, je pense, dans le passé, suivre finalement les choses dans son déroulement et surtout rationaliser les choses le plus possible. Sauf que la vie, parfois, nous pousse à vivre certains événements, d'autres rencontres, où finalement, on peut avoir aussi également des changements professionnels et qui sont parfois utiles justement pour notre épanouissement personnel.
Donc encore une fois, il est important qu'il marche sur ces terrains inconnus, qu'il se fasse confiance, et c'est ce qui lui permettra de prendre de bonnes décisions et basé sur son intuition, de s'écouter et d'écouter son enfant intérieur, puisque votre autre a du mal parfois à le faire, mais il prend conscience qu'il va falloir le faire, puisque justement l'intuition est sa meilleure boussole, et c'est ce qui lui permettra de prendre de bonnes décisions pour que votre autre aille mieux émotionnellement, physiquement aussi, qu'il soit moins préoccupé et pour surtout qu'il soit heureux. C'est une personne peut-être certainement qui s'est pas mal oubliée ou qui a été dans le sacrifice, mais il est important de prendre des prises de risque pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. D'accord, très bien. Allez, c'est parti, on va démarrer le tirage maintenant, on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit pour vous, ce qui ressort de votre jeu. Allez, c'est parti. On a tout de suite une carte, hein. Il y a des messages, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez, des messages. On va découvrir de suite ces messages. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il se passe pour vous. Donc, pour vous, ça n'a pas toujours été simple. Du fait que votre autre, d'ailleurs, on voit qu'il manque... clairement de confiance en lui par rapport à son attitude, par rapport à sa vision des choses et par rapport à sa façon et sa manière de se sentir en sécurité lui-même. Donc il a eu peut-être des difficultés aussi également à vous sécuriser du fait qu'il n'était pas en totale harmonie et qu'il ait ses prises de conscience sur ses cartes énergie. On voit clairement que vous avez eu ici pas mal de complications et vous avez eu l'impression ici d'avoir été certainement manipulé ici par votre autre. Excusez-moi, je vais baisser la capsule pour que vous voyez mieux le jeu. Voilà. On voit aussi également qu'il a été compliqué pour vous parce qu'il y a un moment donné, vous aviez ici pas mal de pensées négatives à son égard et c'est... et limite, vous en devenez limite parano, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez l'impression que vous pensez vous manipulez, quoi. Vous ne saviez plus, en fait, comment réagir et surtout où vous diriger et surtout quoi croire par rapport à votre autre. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes ici par rapport à des situations. On voit que les situations ici ont besoin encore finalement de mûrir, hein. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Il vous a fallu du temps, du moins excusez-moi, pour maturer sur certaines situations et surtout par rapport à votre lien pour mieux le comprendre. Encore une fois, d'ailleurs, sur votre carte énergie, on voit par rapport aux actions spontanées qu'il est important pour vous de vous libérer de certaines pensées pour pouvoir aller beaucoup mieux et que cette situation soit moins toxique et qu'il y ait moins d'impact d'ailleurs sur votre côté psychique. On voit aussi également que vous commencez à prendre conscience pleinement que la patience est la clé de votre réussite, que les choses ne se font pas forcément toujours dans un certain timing, mais surtout dans le timing où on est le plus préparé. Mais c'est vrai que vous avez eu tendance ici à surtout avoir ressassé pas mal de situations que vous avez vécues avec votre autre, et c'est pour ça que vous avez pu vous sentir peut-être manipulé de sa part et aussi manipulé certainement par vos pensées négatives suite à cette situation. Puisque comme cette situation était très complexe, vous en retirez plus du négatif que du positif, sachant qu'il y a beaucoup de positifs dans cette situation, puisque ça vous a permis ici de vous recentrer et de vous apprendre ici également que les choses n'avancent pas aussi rapidement qu'on souhaiterait. Ça vous a appris aussi également de vous munir de patience ici et de bienveillance à votre égard. On voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous empêcher d'être heureuse ou de faire ce que vous voulez. Il y a eu pas mal de situations où vous avez l'impression que vos rêves qui n'étaient pas à portée de main et vous avez conscience aujourd'hui que finalement tout est possible et réalisable quand on le souhaite vraiment. Vous êtes devenu aujourd'hui pour moi une personne ici qui s'est totalement accomplie. Il y a une véritable renaissance suite justement à toutes les blessures que vous avez engendrées, endurées et ressenties. Et c'est ce qui vous a permis justement de libérer votre joyau intérieur, de mieux finalement apprendre à vous connaître, à vous découvrir, à mieux vous écouter intuitivement. Peut-être que vous avez des difficultés à le faire auparavant. Et on voit que c'est grâce à cela que vous avez envie de guérir, on voit que vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie d'être dans cette réparation, la réparation du cœur, la réparation des mots, la réparation de ce qui a pu vous faire souffrir, de toute cette tristesse. Et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de récupérer une énergie et que vous pouvez maintenant, excusez-moi, en disposer.
Ce qui est très important pour pouvoir continuer à avancer sur ses futurs projets dans le domaine professionnel ou avec l'entourage, amical ou familial. En tout cas, on voit que maintenant, vous avez envie ici de souffler et de vous dire ici qu'il est important en fait maintenant que vous preniez le dessus, et on voit qu'après cette phase assez compliquée, c'est ce qui vous a justement permis d'en arriver là. D'accord, très bien. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe. J'espère que vous avez compris le millimélo. En tout cas, je me suis comprise. Aujourd'hui, vous prenez conscience beaucoup plus de certains comportements, certaines attitudes. Et c'est bénéfique pour vous, justement, pour l'avancée de vos projets et votre futur. Allez, des messages. Ok, il y en a qui tombent par terre. D'accord. Donc, voilà, on voit qu'il y a une belle transformation hein, aujourd'hui. Il y a une renaissance de votre côté. Hein. Vous avez compris qu'il fallait dire stop, que c'était plus possible, que vous n'arriviez plus à gérer ou à cœur vos émotions correctement, qu'il y a des situations qui vous ont certainement éteintes ou éteint. Ajuster la guidance, messieurs, évidemment, ce sont des guidances générales. Les énergies sont renouvelables, excusez-moi. Mais on voit que voilà, ça vous a permis ici de comprendre que vous êtes votre propre guérisseur intérieur. Et vous avez fait en sorte de vouloir aller mieux. Vous êtes poussé à vous dire qu'il va falloir que vous avanciez, quoi qu'il arrive, avec ou sans votre autre ici. Et il est important, surtout vous-même, de répondre à certaines interrogations avant toute chose. Vous avez décidé en fait d'être disponible pour vous-même, de vous faire du bien, d'être disponible aussi également pour les autres. On voit qu'il y a de belles choses qui s'amorcent pour vous. Là, peut-être certainement pour la rentrée ou dans l'année en cours qui arrive. On voit également qu'il y a eu pas mal de leçons finalement bénéfiques que vous avez pu tirer de certaines situations ici au cours de votre vie, au cours de votre parcours avec les personnes qui vous entourent, notamment, hein, pas simplement que sur le plan sentimental. Et on voit ici que ces épreuves vous ont fait tout bonnement grandir. Et c'est grâce à cela aujourd'hui que vous allez pouvoir entrer en action, vous allez pouvoir agir concrètement et affronter ces difficultés qui auront tendance, au fur et à mesure avec le temps, à s'évanouir. Vous aviez l'impression de vous être refermé totalement dans un piège et de ne pas avoir d'issue ou de clé, et vous réalisez en fait que finalement, ces situations qui vous ont retranché à être au plus mal vous ont permis justement de voir l'issue et de comprendre qu'au bout du tunnel, il y avait la lumière. Et vous en êtes là aujourd'hui. Je ne dis pas que vous êtes totalement réparé, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des émotions qui sont difficiles à gérer, mais vous arrivez mieux à les gérer, à mieux canaliser certaines situations, à mieux comprendre votre lien, à avoir un meilleur recul sur certaines situations. Et c'est ce qui vous a fait devenir donc cette femme forte en tout cas. Et encore une fois, le proverbe, ce qui ne me tue pas me rend plus forte, ou plus fort pour vous messieurs. Là, ça prend finalement tout son sens. On va continuer pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre. Donc ça n'a pas toujours, encore une fois, été simple, mais voilà, maintenant vous avez conscience qu'il va falloir réagir avec cohérence et logique. Déjà pour reprendre le dessus, donc c'est ce que vous avez souhaité faire, reprendre le dessus, c'est-à-dire peut-être vous occuper de votre féminité, de ne plus vous laisser aller, de ne pas rester dans votre coin, dans l'isolement, mais plutôt partager de moments le plus possible avec les personnes que vous aimez, qui souhaitent vous voir vous élever et grandir. On voit que maintenant, justement, vous voyez les choses peut-être sous un angle totalement différent et vous avez conscience que des solutions arrivent, même si elles mettent du temps. Il y a aussi pas mal de personnes qui peuvent vous soutenir, et surtout aussi également des aides invisibles qui sont bel et bien présentes pour justement vous pousser et vous montrer ici la voie empruntée et avancer en toute confiance. Ça peut vous permettre aussi également de vous sentir apaisé. Euh, mais on voit que voilà, vous avez des aides en tout cas extérieures et des aides évidemment de par vos guides en tout cas qui sont peut-être subtiles mais qui sont bien sur votre voie.
On voit que tous vos efforts vous guident et ça vous permet de passer vers la nouveauté. La nouveauté, c'est simplement de vous être renouvelé, d'accord? Et la nouveauté, ça vous permet d'y voir plus clair, d'avoir d'autres objectifs de vie ou simplement envie de se faire plaisir dans une passion. Mais on voit que vous avez envie de bouger, vous avez envie d'être en mouvement et on voit que ça vous a aussi solidifié. Il y a eu des situations où voilà, vous avez encore des moments où vous pouvez avoir ces petits moments d'égarement ou des moments de haut et de basse qui sont tout à fait normales. On voit clairement que vous ne cherchez pas forcément les réponses avec votre mental, mais parfois vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition, mais vous commencez à comprendre que l'intuition ici est une clé et vos ressentis, c'est les premières clés qu'il va falloir prendre pour pouvoir vous guider et vous commencez à vraiment le comprendre, à conscientiser ces situations-là. Même si c'était conscientisé auparavant, quand on ne se fait pas vraiment confiance sur certaines situations ou que finalement on est envahi par des pensées toxiques ou négatives, on a du mal justement à s'écouter intuitivement. D'ailleurs, faire les choses spontanément, d'accord? Pas toujours essayer de tout maîtriser avec le mental. Voilà, vous aurez encore des situations où ce ne sera pas simple. Mais vous avez fait quand même une bonne partie du travail. Allez, on va continuer. Vous avez énormément appris sur vous, sur les autres. On voit que, encore une fois, vous tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. On voit clairement que vous vous sentez beaucoup plus vivifié et plus confiant pour l'avenir, pour l'avancement des choses. Vous êtes prêt, en tout cas, ou prête ici à lâcher prise et de rentrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, puisqu'il y a de nouvelles choses qui se préparent pour vous dans l'invisible, que ce soit encore une fois dans les domaines que vous désirez approfondir ou dans la relation avec votre autre. On voit qu'il y a encore pas mal de situations. Maintenant, vous avez fait un choix, c'est d'accepter finalement de récupérer votre place, en fait, hein, d'être à votre place, de vous aligner. Et vous avez accepté en tout cas de vous positionner de nouveau. C'est ce qui vous permet aujourd'hui de faire les meilleurs choix pour vous, de vous écouter, d'avancer à votre rythme sans vous mettre la pression, sans écouter autrui et retrouver tout bonnement votre individualité. Donc on avait notre carte de retourner. Et ensuite nous changeons de jeu. Vous avez réussi aussi, du fait de retrouver un équilibre avec vous-même, de vous recentrer, ça vous a permis de mieux maîtriser ce que vous ressentez, de mieux exprimer ce que vous ressentez au niveau des personnes qui vous entourent tout bonnement, sans être en fait finalement ou absente, ou peut-être parfois dans une agression verbale, simplement parce que vous êtes à fleur de peau. Vous avez réussi en fait simplement à retrouver un rééquilibre au niveau de la communication. Voilà, on voit que votre état d'esprit est beaucoup plus positif. Et on voit que vous faites attention d'être beaucoup plus douce avec vous-même et avec les autres. Vous avez en ce moment en tout cas passé pas mal d'étapes et vous avez accepté le chaos. C'est ce qui vous permet d'être dans la maîtrise aujourd'hui. Et ça vous prouve que votre vie peut changer. Souvent, quand on a des situations négatives ou des situations compliquées ou qui nous mettent dans de grandes souffrances, on a du mal à accepter le chaos alors que le chaos fait partie de la vie, il faut l'accueillir. C'est vrai qu'il est très important de l'accueillir puisqu'il n'y a rien de perdu, c'est juste que il est important de pouvoir pleurer si il est important de le faire, de se dire que parfois on a des obstacles, ou qu'il y a aussi peut-être des formes entre guillemets d'échecs, même si pour moi ce sont juste des leçons de vie, et c'est ce qui vous permettra de repartir et de savoir ce que vous voulez faire ou pas, et de devenir la femme que vous êtes aujourd'hui, ou l'homme évidemment. Donc maintenant on va fermer le jeu. On va regarder un petit peu au niveau de votre autre, mais vous, on voit que vous avez fait un sacré parcours parce que ça a été très compliqué, je pense, voilà, de pouvoir ici peut-être se confier aux bonnes personnes et surtout même il faut encaisser finalement certaines situations qui peuvent être extrêmement douloureuses, mais vous avez réussi quand même à remonter le cap. Bravo à vous en tout cas. On va commencer à regarder un petit peu encore une fois votre autre. Voir lui un petit peu où il en est aujourd'hui. D'accord.
On va faire tomber quelques-unes et ensuite on fera la lecture. Elles volent tellement il y en a. Voilà. Ok, ok. Donc pour votre autre, j'ai l'impression que ça va l'air un petit peu plus compliqué. Pour votre autre, ce n'est pas simple. En ce moment, votre autre essaye d'afficher ici dans son entourage, par obligation pour le travail, que tout va pour le mieux. Il essaie de prendre soin de lui, mais par contre, il a conscience qu'il a peut-être mal agi, et surtout, il est d'ailleurs son propre ennemi. Il a l'impression de s'être trahi lui-même, de ne pas avoir fait les choses correctement, ce qui lui a créé ici pas mal de pertes, enfin de pertes autour de lui, en fait, clairement, vous concernant, et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui se passe. C'est compliqué pour lui, en fait, en tout cas, d'être dans cette perte, parce qu'on voit que dans sa vie, il y a malheureusement pas grand-chose, et que cette personne vit très mal cette séparation avec vous. Elle a conscience également que pour le moment, il ne se passe vraiment plus rien, et que ça va être compliqué peut-être d'amener ici une communication claire. Votre autre est conflictuel déjà avec lui-même. Il a du mal à se positionner. D'ailleurs, on le voit ici sur sa carte de la confiance et de la vulnérabilité. C'est une personne qui a du mal ici à se positionner, qui commence à comprendre qu'il est important de le faire. Mais voilà, il est vraiment dans ces énergies-là. Et on voit que ça lui cause beaucoup de chagrin, beaucoup de difficultés pour justement retrouver ici une harmonie, une paix. Il a du mal à être en paix. Bon, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, je pense, une personne qui montre le contraire, l'inverse peut-être, pour inquiéter personne autour de lui. Mais c'est une personne qui, au contraire, se sent meurtrie intérieurement, a conscience peut-être de certaines attitudes, puisque parfois on ne les matérialise pas directement. Il les matérialise maintenant et réalise ce que ça a pu lui faire perdre et coûter, voilà, au sein de sa vie aussi également, au niveau de votre lien. On va regarder la suite, parce qu'on n'a pas assez de... On va demander plus de messages. On voit que cette situation l'a rendu malade, en fait, aussi, l'a rendu très mal. D'accord. Il cherche en lui, il a conscience qu'il a des qualités ici qui lui permettent ici justement de prendre certaines directions, de rentrer dans une sagesse ici. D'ailleurs, c'est exactement où il en est, dans cette introspection, puisqu'il a conscience que la façon dont il s'y prenait le rendait totalement impuissant et ne lui permettait pas ici finalement de pouvoir évoluer comme il aurait souhaité le faire. Sur plusieurs angles, c'est juste un souci de réglage, mais un souci de réglage important qui peut être lié aussi également à son passé, lié à son enfance, ou lié finalement parce qu'il aurait pu voir de par ses proches. Mais voilà, aujourd'hui, cette personne a conscience qu'il va falloir ici qu'elle pense avec son cœur et qu'elle écoute son intuition, qu'il y a encore de belles choses à venir. Cette personne, avec le temps mûri, rentre dans cette sagesse et réfléchit avec une réflexion où il a envie d'être au moins dans la précipitation et il n'a plus envie d'être dans ces situations où finalement il se retrouve totalement impuissant et hors contrôle de tout ce qu'il se passe, puisque il a peut-être malheureusement montré ou peut-être montré finalement un personnage de sa part qui n'était pas l'idéal et qui ne lui a pas permis finalement de s'accomplir, d'être dans l'épanouissement personnel par rapport à votre relation. On voit qu'il n'est pas... Mais c'est quelqu'un qui se remet en question, c'est quelqu'un qui en souffre, c'est quelqu'un qui prend conscience. Donc on va dire que ça, c'est quand même plutôt positif, le fait qu'il en prenne conscience. Il s'enferme beaucoup, il s'isole beaucoup, c'est quelqu'un qui n'a pas envie forcément finalement de se mélanger avec tout le monde. C'est une personne qui a besoin de temps pour elle-même, c'est une personne qui a besoin de se retrouver, c'est une personne qui a besoin de se ressourcer totalement et qui compte énormément sur elle-même. Parce que j'ai l'impression que votre autre est un homme, en tout cas méfiant,
quelqu'un qui finalement a du mal à se confier quand il va mal, quelqu'un qui essaye de se relever, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de mouvement, c'est une personne qui a besoin ici de, comme je vous dis finalement, de prendre du temps pour elle-même, de mouvement. D'accord. Il y a aussi autour de votre autre des personnes néfastes, des personnes au sein de sa famille ici qui ne sont pas forcément bienveillantes. Il en a conscience, c'est peut-être pour ça qu'il a besoin de prendre le large. Je cherchais mon mot, voilà le mouvement, mais c'est surtout vous dire qu'il avait besoin de prendre le large parce qu'il y a eu beaucoup peut-être ici de situations compliquées dues à sa famille qui ne l'a pas franchement aidé. Sa famille qui peut-être était plutôt exigeante à son égard. On voit qu'il y a eu beaucoup de situations compliquées et votre autre a besoin maintenant de s'isoler, de penser par lui-même, de faire les choses par lui-même. Il a eu des déclics importants et ces déclics ici lui permettront justement par la suite de pouvoir rentrer dans cette élévation pour justement mieux vivre pour lui. On voit qu'il a envie d'être dans la construction ici, votre autre a envie de se réaliser. Et si on parle de vous, il a envie de poursuivre sa destinée. Il a envie de vous rejoindre. Tout n'est pas encore simple. C'est vrai que le ciel n'est pas encore dégagé à son maximum. Mais en attendant, ce qui est important, c'est prise de conscience. Après, évidemment, je ne sais pas depuis combien de temps vous attendez votre autre. Évidemment, là, on fait des guidances générales. Si ça fait 8 ou 10 ans, je vous dirais de lâcher prise et de penser à vous. Parce que c'est important. Maintenant, on voit qu'en tout cas, si cette situation-là peut s'éclaircir, parce qu'on voit que clairement ici, votre autre a eu des hauts et des bas, d'accord, depuis un certain temps. C'est ce qui vous a justement mis à mal et ce qui vous a permis aussi également de grandir, d'évoluer et de poursuivre votre destinée. Mais on voit que cette personne ici souhaite tout bonnement construire avec vous, vous inviter et vous apporter en fait tout ce dont vous avez besoin et de l'abondance au sein de votre lien. C'est une personne qui pour moi va revenir vers vous prochainement en vous disant qu'il a envie de construire quelque chose avec vous. Certes, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont joué en sa défaveur, et que ce soit pour lui ou pour vous-même, mais il a conscience et il sait avec laquelle il souhaite dessiner sa vie, avec laquelle il souhaite construire tout bonnement sa vie. Et on voit ici avec la carte de la table une future invitation. Donc pour moi, votre hôte va revenir vers vous. S'il s'isole, c'est qu'il en a le besoin, c'est parce qu'il est aussi vital et nécessaire de le faire. Et pour pouvoir se recentrer, de mieux se comprendre, de s'écouter intuitivement, de ne pas se laisser submerger par les énergies tout autour qui l'entourent, qui ne sont pas forcément bénéfiques pour lui. Donc il y a tout un cheminement qui doit se faire, qui prend du temps certes, mais votre hôte va revenir. Les messages. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Il pense beaucoup à vous. Et il a conscience qu'il ne vous met pas dans une position toujours simple. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en vous. Ce n'est pas par non-confiance s'il y a toutes ces difficultés. C'est plutôt lui qui a besoin finalement d'évoluer et d'avoir des changements. Enfin, qui prend conscience qu'il va falloir qu'il change. On voit en tout cas, en parlant de changement, un changement important, mais lequel ? Par rapport à sa façon de voir votre relation. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de passion pour vous. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, votre hôte souhaite prendre son temps. Il n'a plus envie de se précipiter. Il n'a plus envie de parler pour dire les choses et ne pas acter ses paroles. Il préfère prendre du temps. Il va certainement vous le dire, mais il a besoin de faire les choses tranquillement. Ce qu'il souhaite, lui, c'est simplement retrouver finalement ce que vous aviez limite oublié, c'est votre complicité et finalement cette relation fusionnelle qui vous a énormément lié. Ce qu'il souhaite, c'est simplement réussir, donc de faire les choses doucement mais sûrement avec vous, quitte à vous laisser le temps, vous aussi, de vous remettre de certaines situations, d'être plus à votre écoute aussi également. On voit que cette relation avec lui date depuis un petit moment. Et ce qu'il souhaite aujourd'hui, c'est que les choses ne se détruisent plus. En fait, on a la carte de la ruine, que votre lien, que votre relation ne s'effondre plus, qu'elle ne s'essouffle plus. Donc, on a la carte de l'homme, hein, donc de l'étoile de l'homme, parce qu'on parle de votre autre. Allez, des messages. On va retomber encore deux.
Donc voilà, il veut vraiment couper avec les schémas du passé, c'est-à-dire les schémas dans lesquels vous étiez en train tout bonnement de vous détruire, dans des schémas où finalement votre autre n'était pas, encore une fois, peut-être pas suffisamment à l'écoute vous concernant. Aujourd'hui, il a décidé de couper tout ce qui peut être négatif, voilà, par ses prises de conscience et finalement officialiser votre relation, puisque quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, peu importe que les gens soient d'accord ou pas, en tout cas, lui sait ce qu'il veut, il commence enfin à s'écouter intuitivement et ne plus se torturer mentalement par rapport à des énergies qui l'entoureraient et par rapport à un mode de vie finalement qui ne lui permet pas ici de prospérer et d'être heureux. D'accord, très bien. Bon, on va terminer cette guidance aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, vous allez avoir son retour et prochainement de ses nouvelles. Une personne qui va vous laisser du temps justement de vous rétablir pour pouvoir justement avoir de nouveaux jours et des jours meilleurs. On va sortir quelques mots quand même. Donc votre hôte veut s'éloigner ici des disputes, des conflits qui finalement vous opposaient. Ce qu'il souhaite ici, c'est de nouveau être avec vous et pourquoi pas vous se lancer et s'engager parce qu'il souhaite finalement une relation sincère et sérieuse avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous protéger, qui a envie ici d'anticiper certaines situations et vous préserver par la suite. On voit qu'effectivement, il n'a pas toujours été honnête ou alors ne s'est pas toujours mis à nu sur sa façon d'être avec vous. C'est une personne qui vous a certainement peut-être trahi ou trompé par certains événements ou situations. Et c'est des choses qu'il regrette, et notamment tout comme le mensonge. Voilà, donc on voit qu'il a conscience que ces disputes, que tout ce qu'il a pu se passer, de tout ce qu'il a pu engendrer, ici finalement, ne lui a pas permis d'être au mieux avec vous. Et votre autre ne souhaite pas non plus que votre relation reste masquée aussi également si elle est secrète. Donc stop au mensonge, stop à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il souhaite un nouveau départ avec vous, tout simplement, tout comme sur votre tirage. On voit qu'il souhaite aussi également construire, donc c'est ce que je vous disais, voilà, il veut construire quelque chose avec vous. Il a des demandes à vous faire, donc des demandes importantes ici, et donc vous avez parlé d'invitation, et on voit qu'ici, ses défunts, ici, ses guides également, œuvrent pour qu'ils prennent conscience qu'il est important qu'ils vivent dans ses vérités, dans la liberté et dans la lumière, et d'avancer sur ses projets. Donc voilà pour cette guidance. Bah écoutez les amis, ça m'a fait plaisir de l'avoir effectuée. On se retrouve prochainement de toute façon. Comme je vous l'ai dit, la rentrée reprend. Ça y est, on a tous eu de superbes vacances. On a tous le temps de pouvoir se ressourcer. Et ne vous inquiétez pas, je répondrai aux commentaires au fur et à mesure. Et parfois je mets un peu de temps, mais l'essentiel c'est que j'y réponde. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Gardez la foi. Gardez confiance en vous. Et ne vous prenez pas la tête. Laissez les choses œuvrer. Et faites confiance à l'avenir. À bientôt.